Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme les tops et les flops du mois de novembre. Jingle. Enfin, les tops et les flops du mois de novembre. Ce mois-ci a été périlleux. J'ai testé, retesté, détesté certains produits. Je vous dis tout sans langue de bois, comme d'habitude. Alors, je n'ai pas trié mes produits devant moi par ordre de préférence. J'ai essayé de les classer par ordre d'application. Voilà. Comme ça, vous allez avoir des tops, des flops, tout mélangé. Voilà. C'est parti, mon kiki. J'ai testé la base de chez Emish, la Heartless Glow Base, avec un indice 50. C'est le site de Stilvana qui me l'a envoyé généreusement. Et franchement, c'est une belle découverte. Enfin, une base avec un indice très important, puisque c'est un indice 50. Il ne blanchit pas la peau, il n'est pas étouffant, il ne sent pas mauvais. Allez-y si vous souhaitez passer une base avec un indice, celle-ci est vraiment tip top. J'ai également testé pour vous dans la gamme Holiday Fable de chez Kiko, la base glow avec ses petites pétales dans son petit flacon en verre, pipette. Ça aussi, pareil, c'est une belle trouvaille. C'est une très belle base, très agréable à appliquer. On a l'impression de faire du bien à notre peau. Franchement, si vous avez encore la possibilité de trouver, foncez. J'essaye d'aller relativement rapidement. Ça sert à rien que je m'étale sur certains produits. C'est des tops, c'est des tops. Dans la gamme Precious Ritual de chez Kiko, que j'ai essayé le mois dernier, j'avais dit que je pouvais pas me prononcer à l'époque. Et là, je peux enfin me prononcer. Je l'ai testé, retesté, avec différents soins sous mon œil. Comment vous dire? Eh bien, pour moi, c'est un flop. Voilà, je vous explique brièvement pourquoi. Parce que j'ai une peau mature, je commence à énormément marquer sous mon œil et à l'usage, c'est super desséchant, ça ne me convient pas du tout, que ça soit à l'application au pinceau ou à l'éponge. Eh bien, je suis déçue. Sur le temps, j'ai vraiment constaté un dessèchement de dessous mon œil et franchement, là, je suis en pleine récupération épidermique. Voilà. Donc, je passe mon chemin devant cet anti-cerne Precious Ritual de chez Kiko. Et pourtant, Dieu sait que les produits Kiko, je les aime. Dans la gamme Merci, toujours un produit qui m'a été envoyé généreusement par le site Stilvana, un super concealer. Alors sur le coup, je m'étais dit, il va être très clair, voilà. L'embout est juste ce qu'il faut, pas trop épais, pas trop mousseux, pas trop raide, pas trop mou. Il s'applique très très bien. Mon passage favori, c'est à l'éponge qu'il est le plus joli. Et pour moi, alors, ça ne serait pas un top, mais c'est un top. C'est un joli petit top. Voilà. C'est un bon produit qui ne dessèche pas trop les dessous d'œil, pardon, des yeux. Les dessous d'œil sont pas trop agressés. Alors effectivement, ce mois-ci, j'ai quand même testé énormément de produits et je pense que c'est vraiment un très bon produit. Allez-y. Les fonds de teint. Alors, Stilvana m'a envoyé un magnifique petit boîtier de la gamme Moonshot. C'est un fond de teint Cushion. Alors, c'est la première fois que j'utilisais ce style de produit. L'emballage est vraiment super bien. C'est un tantinet un peu trop clair pour moi. Ça manque pas de doré, vous l'aurez compris, mais c'est vraiment un chouïa trop clair pour moi. Vraiment, ça fait vraiment cadavérique. À l'usage, c'est vraiment un super produit. J'ai beaucoup aimé sur ma peau. Ça fait vraiment un très très joli rendu. Ça floute les pores. Pour moi, c'est un top.
J'ai testé également pour vous dans la gamme Holiday Fable le fond de teint de chez Kiko. Alors, bon, la couleur est un peu trop jaune, ok, faisons abstraction des couleurs. Peut-être qu'un jour, je vais enfin trouver le moyen de ne plus me tromper. Je l'ai testé, retesté, le flacon en verre, la pipette. Je dirais une chose, attention, secouez-le, mais secouez-le beaucoup pour pouvoir bien le prendre avec votre pipette. Autrement, vous allez en récupérer que très peu et pas assez. Donc, vous êtes obligé d'y revenir plusieurs fois. La pipette, je suis pas super fan sur ce fond de teint-là, en tout cas. Le rendu est pas mal. C'est un bon fond de teint. Voilà, c'est pas un super top, mais c'est pas un flop. Donc voilà, allez-y si vous pouvez le récupérer. C'est un fond de teint qui est assez agréable, dessèche pas, marque pas. Voilà, c'est un joli petit fond de teint. Voilà. Le Good Apple de chez Kat Von D. Il a fait le buzz sur Internet. C'est un joli produit qui n'est pas abordable tout de suite, en fait. Il faut avoir la main légère. Je l'ai testé à l'éponge, je l'ai testé au pinceau et je l'ai testé au doigt. Pas photo, le doigt, c'est ce qui est le plus joli. Je vous le cache pas, c'est vraiment le rendu le plus joli. Après, moi, au quotidien, il est hors de question que je me serve de mes doigts. Je n'aime pas ça, je n'aime pas. Après, l'éponge donne un très très bel aspect. Allez-y, c'est un fond de teint agréable, peau mature, courez. Ça n'est pas déshydratant, ça n'est pas plombant. Voilà. C'est un très bon fond de teint compact et il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup de produits pour couvrir tout le visage. Top. Le fond de teint de chez Rare Beauty. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires. Tout le monde m'a dit, oh, c'est bon, t'as détesté. Bon. Et j'ai dit, attention, c'est mon avis à chaud. Sur la vidéo, oui, je l'ai détesté. La couleur était pas top. Bon, ok. Et j'étais surprise par un problème de rendu sur ma peau. Voilà. Donc, j'ai retesté, testé, et c'est un fond de teint que je déteste. Voilà, je l'ai testé à l'éponge, je l'ai testé au pinceau, je l'ai testé au doigt. Et au doigt, effectivement, c'est moins pire. C'est moins pire, pourquoi? Parce qu'on en utilise très très peu. Peau sèche, peau marquée, fuyez. Fuyez ce produit. Je l'ai testé, et franchement, au bout de quelques jours, j'ai dit, mais ma peau, je vais la laisser sur place. Je vous rappelle, j'ai une peau mixte, donc zone T grasse. Les côtés sont normaux. Et là, mes côtés n'étaient plus du tout normaux. Mes côtés devenaient secs. Donc non, non, non. Peau mature, fuyez. Peau sèche, fuyez. Voilà quoi. Ben c'est un flop. Mais un beau flop. J'ai testé pour vous également une palette de teint de la marque Hourglass. Alors, c'est un produit que je voulais tester il y avait déjà très très longtemps, mais je trouvais jamais de couleur qui faisait que j'accrochais. Voilà. Et puis j'ai une vendeuse, c'est Sephora, et c'est pas habituel, mais là franchement très sympathique et de bons conseils. Oui. Ce blush est superbe. Un make-up, no make-up avec ce blush, ce bronzer, pardon, et cette poudre de finition, c'est juste tip top. Qu'est-ce que je n'aime pas dans cette palette? Rien. Rien hormis le format. Si c'était un peu plus gros, ça serait beaucoup plus facile pour venir prélever la matière. Le fait que ça soit assez compact, assez proche les fards les uns des autres, on a tendance à se faufiler avec son pinceau, mais autrement, vraiment génial palette, topissime, allez-y.
Je ne prononce pas tous les noms des produits et ils s'afficheront soit au menu déroulant, soit d'une façon, ben, je sais pas. Je cherche encore, j'ai besoin de changement. J'ai testé également de chez I'm Mémé le multicube. C'était un produit qui m'a été envoyé par le site Stilvana. Je les remercie puisque c'était une très très belle trouvaille. Une petite palette, un quatuor, mais à l'intérieur il y a un deuxième étage avec un très joli blush ou une couleur supplémentaire pour faire les yeux. Euh, Ça n'a pas une pigmentation extraordinaire. Ça se travaille par contre parfaitement bien. C'est très agréable. Les couleurs sont jolies. Une jolie petite palette. Top, top, top. Peut-être pas, mais en tout cas, ça n'est pas un flop. C'est une très jolie petite palette. Allez-y si ça vous dit de tester. Il y a plein d'autres couleurs. Franchement, belle qualité. J'ai également testé dans la marque Peripera, toujours envoyé par le site Stilvana, un joli petit blush qui est plutôt, j'essaye de l'ouvrir, je vais pas y arriver, hop voilà, qui est plutôt dans les rosés avec un petit sous-ton pêche. Qu'il est donc joli, il est super joli, il n'est pas trop pigmenté, il se travaille très très bien. Euh, on peut pas se tromper avec ce style de blush. Vous en prélevez, vous l'appliquez, vous pouvez réintensifier en fonction de l'envie. Il n'y a pas de piège. Voilà, c'est un joli blush. Franchement, top. Blush et highlighter Holiday Fable de chez Kiko. Alors, c'est un produit crème. J'adore les produits crème. Je trouve que sur les peaux qui deviennent matures, c'est vraiment un effet double peau. Ça ne marque pas les pores. Là, c'est juste superbe. Moi, j'aime beaucoup le mélange des deux couleurs. Franchement, j'aime bien faire deux traits flouter avec la main ou à l'éponge humide et le rendu est juste fin, lumineux, fin naturel, presque naturel puisque ça reste du make-up. Avec du make-up, on peut pas être naturel, mais le rendu est très joli. Il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment, ça se floute bien, c'est beau. Voilà, c'est un très beau produit, c'est un top. Un produit à sourcils de la marque Orchid, envoyé par le site Stilvana. Alors, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il y a un petit embout mousse pour faire la tête du sourcil. C'est vraiment génial. Il y a un côté biseauté, une mine qui vous effleurez, voilà, et ça marque. C'est vraiment un très joli combo. Le bémol de ce crayon, c'est que, ben, voilà, pour accéder à ma brosse, ben, le crayon, il s'est cassé. Alors, première fois, j'ai pu le remonter et là, en fait, je n'ai plus du tout accès à mon goupillon. C'est pas une catastrophe en soi, mais flûte quoi. Bon ok, on me l'a envoyé gratuitement, mais si vous l'achetez, vous n'avez pas envie d'un truc qui se casse. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, le produit est topissime. Top. Les palettes. Alors, j'ai testé la palette Forever Flawless, la Timeless Fantasy de Makeup Revolution. Je vous ai dit que je l'adorais. Eh bien, je l'adore toujours. Je vous dis pas que ça va devenir un indispensable. Pourtant, j'ai envie. C'est des couleurs neutres. Tout est là. Alors, la pigmentation, il faut aller la chercher. Il faut intensifier en fonction de vos envies. Mais elle se travaille très très bien. C'est un joli dupe d'une marque que j'apprécie particulièrement. Et franchement, vu le prix, ne vous privez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, c'est un top. J'ai pris également deux monos dans la collection Holiday Fable de chez Kiko. Une couleur plus dorée et une couleur plus marronnée.
C'est juste beau. Ça se travaille au pinceau, ça se travaille au doigt. Il n'y a pas d'erreur. Allez-y, prenez toutes les couleurs que vous voulez parce que franchement, ça, c'est des tops à avoir absolument dans sa trousse de maquillage. Voilà. D'ailleurs, le doré, c'est ce que je porte actuellement sur une partie de mes paupières. J'en ai mis les pleins doigts. Bon, c'est pas grave. J'ai également testé pour vous une petite palette, la Glamour Multifinish de chez Kiko. Ça a été une vidéo très périlleuse. C'est 9 fards avec des tons mat, des tons lumineux et des couleurs qui sont beaucoup plus flamboyantes, pailletées. Plus pailleté. Là, on est sur des couleurs lumineuses, satinées. Vous l'avez compris lors de ma vidéo, franchement, ça m'a gavé, ça m'a énervé. Mais j'ai continué de l'utiliser et franchement, ces 2 fards, ben, je veux plus les utiliser parce que ils sont pas si beaux que ça. J'ai d'autres palettes avec des fards qui sont beaucoup plus jolis. Malgré tout, les couleurs mat sont très très belles. Elles s'utilisent très facilement et c'est ce que je porte aujourd'hui. Je porte le marron clair et le marron foncé et franchement, elles se travaillent. Mais alors, voilà, vous en mettez, vous floutez, c'est fait. La pigmentation est là, les couleurs sont très jolies, les petites couleurs lumineuses sont très jolies également. J'ai utilisé celle-ci ou celle-là. Je crois que j'ai utilisé celle-ci pour venir un tout petit peu souligner et nettoyer un peu entre mon arcade, sur mon arcade sourcilière. Voilà. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Ben, c'est un blop, mais les couleurs mat sont quand même très 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 jolies. Donc, franchement, ben, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. Dans la marque Moni, envoyée par le site Stylevana, je vous ai fait découvrir un crayon liner marron glacé. C'est un top. Voilà, je vous le cache pas, c'est un top. Je me suis amusée beaucoup à faire ma muqueuse inférieure avec ce crayon-là. C'est du béton. C'est du béton. Ça tient super bien, ça se travaille très très bien. Un trait eyeliner avec ce crayon-là, c'est assez facile. Même moi, j'y arrive, donc inutile de vous dire que, bah voilà quoi, c'est un top. Un mascara qui m'a été envoyé gentiment par le site Stylevana, le MAC Cara. J'aime beaucoup le jeu de mots. Il est marron. Il fait tout sauf le café. C'est un très très beau mascara. Il tient très très bien. Le bémol, par contre, il se démaquille super, super difficilement. Si vous l'utilisez tous les jours, moi je trouve que à l'usage, on garde un petit peu les cils un petit peu cartonnés. Il faut vraiment le démaquiller avec grand, grand, grand soin parce que on aurait peut-être tendance à y laisser ses cils. Voilà. Mais la couleur marron, euh, moi, je pense que je vais quand même réinvestir dans d'autres mascaras marrons à découvrir. Parce que franchement, c'est top. Voilà. Donc, ce produit-là, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Si vous êtes très rigoureuse dans votre maquillage, dans votre démaquillage, pardon, c'est un top. Si vous prenez le démaquillage à la légère, oubliez-le, vous y laisserez vos cils. Un format voyage pour le mascara Roller Lèche, Roller Lèche, pardon, de chez Benefit. Il m'a été donné gracieusement par Sephora. J'y suis allée et on m'a offert des cadeaux. Bon, j'avoue, j'ai un peu réclamé, donc voilà. Mais on m'en a offert et franchement, c'était top. La brosse ressemble vraiment au mascara que je vous ai présenté précédemment. Il fait tout, longueur, définition, épaisseur. Il est top. Et il se démaquille très bien et il tient très bien toute la journée. Top. J'arrive au bout.
J'ai également testé ce rouge à lèvres baume qui m'a été envoyé par le site Stilvana dans une jolie couleur brique, citrouille, comme vous voulez. La couleur est juste sublime. Alors, quand je l'ai appliqué, je vous ai dit, bah moi j'aime pas le rendu. Oui, je n'aime toujours pas le rendu. C'est un rendu qui est mat, mais attention, ça n'est pas desséchant, ça ne va pas vous marquer vos petites striures que vous avez sur les lèvres, ça ne va pas filer dans vos ridules sur les contours des lèvres. C'est un très très beau rouge à lèvres. Moi par contre, ce que j'adore faire, c'est que je le mélange et je le mélange avec un baume à lèvres de chez MAC. Voilà, le Go Place, c'est mon combo favori en ce moment. Voilà, donc est-ce que c'est un flop, est-ce que c'est un top? Moi, je vais vous dire que c'est pas un top, pas un blop. C'est entre un blop et un top, parce que franchement, c'est super, super confortable, ce petit machin. Mat, oui, mais il est quand même super confortable. Vous appliquez quelque chose de lumineux dessus et le tour est joué. Le dernier article, c'est le rouge à lèvres Kiko dans la gamme Holiday Fable, couleur de Noël. Je l'ai pris en couleur 01. Alors oui, il ressemble vraiment, 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 vraiment à la couleur de l'année dernière. Nous sommes d'accord. Mais alors, c'est confortable, ça tient relativement très bien. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il y a des petites paillettes, c'est pas desséchant. Vous avez l'impression de rien avoir sur les lèvres. Vous faites du bien à vos lèvres. C'est joli, c'est lumineux et voilà. Donc oui, ça aussi, c'est un top. Et oui, mais non, c'est pas le dernier article. Ce rouge à lèvres, il m'en reste un. C'est la brume fixante également que j'ai eue par Sephora, par une boîte cadeau suite à mes points. C'est la Mist & Fix O2 parfumée à l'oud. Alors, cette base, eh ben, elle est top. Oui, elle est top. Elle floute, elle fond les matières les unes aux autres. Le petit bémol, c'est l'odeur. Voilà, elle sent très très forte et vous pouvez presque vous en parfumer généreusement et ça vous sert de parfum. Alors, vous dire que il faut aimer les odeurs un peu fortes, mais franchement, elle est très 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 bien. Elle prolonge vraiment le make-up. Voilà, vous savez tout sur mes tops et flops du mois de novembre, de belles découvertes, de moins belles découvertes. Ma peau va mettre encore quelques jours à s'en remettre. Mais c'est pas grave, c'est le but du jeu. Pas de langue de bois, que ça soit des produits achetés ou offerts, ça ne change en rien mon avis. Je vous partage, attention, ça n'est que mon avis avec mes attentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plus que plaisir. Si ça n'est pas fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.